Dans le domaine de l'agriculture, maintenant, la ferme Saint-Achillé a mis la main dernièrement sur une médaille de bronze au mérite agricole. La dernière fois qu'une ferme de la Côte-de-Beaupré a remporté un prix à ce concours, c'était le Séminaire de Québec en 1937. C'est donc dire que la ferme Saint-Achillé a réalisé une première en 80 ans. Bien, c'est certain que pour nous, ça nous permet de nous améliorer. Là. Ça nous, aussi, on est capable de se situer par rapport aux autres fermes qui sont dans notre région. Puis au niveau national, là, si notre entreprise est dans le bon chemin, puis si les investissements qu'on a faits depuis le départ, si ça a porté fruit exactement, puis si on est vers la bonne voie. Là. Simon, justement, quels étaient les critères qui étaient évalués dans le cadre de ce concours-là? Il y avait 5 critères évalués. C'était entre autres la gestion financière, la gestion de nos productions horticoles. Il y avait aussi l'implication sociale, le respect de l'environnement. Puis en dernier point, là, il y avait la façon que l'on traite là, nos employés sur notre ferme. Développement stratégique aussi. Développement stratégique. Parlez-nous un petit peu de l'histoire derrière la ferme Saint-Achillé, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de travail pour mener à terme ce qui est en fait votre rêve, votre projet vraiment de carrière. Bien, nous, au départ, quand on a acheté la ferme ici, c'était abandonné depuis à peu près 25 ans. Donc, il y avait beaucoup de champs qui étaient en friche. Il a fallu faire beaucoup de travaux, d'enlever les souches, enlever les grosses pierres, faire un peu de drainage. Donc, c'est sûr, c'est un travail à long terme. Après ça, on s'est mis à investir le plus pour essayer d'en vivre. Là. Au départ, on avait nos emplois à temps plein. Après ça, quand on a voulu en vivre, bien là, c'est sûr qu'il fallait consacrer toutes nos énergies là-dedans. Donc, on s'est installé là, vraiment pour être capable de faire notre production avec des chambres froides, des serres, produire nos plants. C'est tout ce qui est ici, c'est nous autres qui l'avons construit avec l'aide de la famille. Là. Donc là, ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, puis un prix de même, ça vient pas démontrer justement que les efforts, bien, ils ont valu la peine là, en bout de ligne. Oui, c'est sûr que c'est une très belle reconnaissance, mais à l'origine, on n'a jamais fait tous ces travaux-là dans le but de gagner un jour une médaille. Là, c'est clair. Oui, c'est sûr qu'on l'a fait par valorisation personnelle à l'origine. C'est un projet de vie. Là. C'est un concours, on l'a dit, mais c'est pas terminé. Là, vous avez eu une belle invitation, tu m'en parlais là, hors onde avant qu'on s'en parle justement. Là, qui vous a invité et dans quel cadre vous allez être invité à l'Assemblée nationale du Québec, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est le ministre de l'Agriculture, Laurent Lessard, qui nous a invités là, justement pour la remise des médailles à l'Assemblée nationale là, le 20 octobre, là, avec tout le protocole qui entoure ces remises-là. Là. Ça fait que ça va être encore là, un moment excitant à vivre. Là. Un moment spécial pour vous, on le comprend. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est sûr que pour les agriculteurs, on peut vous souhaiter du beau temps, là, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir, outre le beau temps? Bien, nous, ce qu'on souhaite le plus, c'est que les gens de la région soient vraiment conscientisés de c'est quoi ici l'agriculture, c'est la Côte-de-Beaupré. Puis c'est intéressant de voir que de plus en plus les gens s'intéressent à ça. C'est dans ce but-là, nous, qu'on le fait aussi. Puis plus il y a de gens qui vont être concernés par l'agriculture, parce qu'on mange, nous autres ici au Québec, là, pratiquement 3 repas par jour, mais c'est ça, les gens, ils perdent un petit peu le contact avec la nature. Puis nous, c'est ça, là, c'est d'arriver à aller chercher ces gens-là puis leur montrer c'est quoi notre métier, parce que c'est quand même un beau métier. Les gens ont des perceptions des fois un peu négatives de l'agriculture, parce que c'est certain que c'est un métier qui est quand même assez physique, mais je pense que c'est un métier aussi, c'est une science, l'agriculture, puis c'est pas tout le monde non plus qui peuvent arriver puis faire un projet comme ça puis le mener à terme. Plusieurs entreprises de l'île d'Orléans se sont démarquées lors du mérite agricole cette année. C'est le cas entre autres de Polyculture Plante, une cidrerie de Sainte-Pétronille qui a remporté le premier prix dans sa catégorie. Dernièrement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec celui qui s'assure du bon fonctionnement de la compagnie. Voici mon entrevue en compagnie de Simon Plante.
Ça s'est très bien déroulé. On a fini en première place la catégorie argent. Et puis, il y avait 27 entreprises là, qui participaient à cette catégorie-là. Puis, on a terminé au premier rang. Là, on a su au Hilton à Québec. Là, le ministre a annoncé, le ministre de l'Agriculture nous a annoncé qu'on terminait au premier rang. Là, donc, Quels étaient justement les critères qui étaient évalués? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix-là? Parce que j'imagine que vous avez fait ses efforts au niveau des critères. Oui, ben, dans le fond, c'est une évaluation globale de l'entreprise. Donc, on a ouvert nos livres là, côté financier, mais ressources humaines, gestion de la production. Donc, c'est vraiment sur un aspect global de l'entreprise. Donc, oui, c'est un honneur de recevoir ce prix-là, mais c'est aussi une belle évaluation là, des gens externes, là, par des agronomes, des agroéconomistes de l'extérieur qui jugeaient les entreprises. La remise du prix, c'était une chose, mais là, vous avez été invité. Parlez-nous de cette invitation-là. C'est où que vous avez été invité comme ça? Là, on va recevoir notre prix, la médaille d'argent, on va recevoir à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, par le ministre. Là, les 3 premières entreprises qui ont fini de chaque catégorie vont être reçues à l'Assemblée nationale. Donc, par le ministre, on est invité là, ce vendredi, là, le 20 octobre. Parlez-nous justement des produits qui font la renommée ici chez Polyculture Plante. Quels sont justement les produits les plus populaires ici qui font votre renommée? On est spécialisé dans la fraise d'été et d'automne, mais on est très varié. Là, donc, on produit pommes, maïs sucré, tomates, bleuets, framboises. Donc, mais la fraise, c'est la principale. Et bien, les pommes, là, c'est nos 2 spécialités, là, si on veut. Où est-ce qu'on peut se les procurer? C'est sûr qu'il y a ici à Sainte-Pétronille, mais j'imagine qu'il y a aussi des points de distribution. Là. Oui, pour ce qui est de la fraise, on vend vraiment partout dans la province, que ce soit à Montréal, au Saguenay, à Québec. Mais tous nos produits sont disponibles au kiosque à la ferme, et puis au marché du Vieux-Port aussi à Québec. Là, c'est nos 2 places de détail, si on veut. Puis mais on livre quand même on distribue dans une 50aine d'épiceries qu'on livre en livraison directe. Là. Donc, pour la fraise et les pommes, c'est un peu plus large là, comme distribution. Parlez-nous un petit peu du développement aussi de l'entreprise. J'ai été en mesure de constater l'ampleur justement de vos installations. Est-ce que ça a toujours été gros comme ça, Polyculture Plante? Non, ça a été toujours à petits pas. C'est sûr que au départ, mes parents, c'est vraiment le côté détail qui a été que la distribution s'est fait. Puis moi, j'ai joint l'entreprise en 2009. Donc depuis 2009, on a un peu plus forcé développer la fraise d'été et d'automne dans les épiceries. Puis on fait la distribution maintenant là, depuis 8 ans dans les épiceries à Québec puis au Saguenay. Donc l'expansion s'est faite un peu par cette remise-là, un peu plus. Là. Et là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est sûr que pour des agriculteurs, on peut vous souhaiter de la température idéale pour la production, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour l'avenir ici chez Polyculture Plante? C'est les clients, c'est d'avoir toujours les commentaires des clients, puis je pense n'importe quelle entreprise, on peut toujours s'améliorer, on est en amélioration continue, puis c'est d'avoir les clients fidèles, mais je pense que ça se mérite aussi, mais c'est quand les gens peuvent nous donner des commentaires ou des suggestions, on peut toujours s'améliorer puis avancer. Continuer à se développer puis à s'améliorer. Puis on a encore des projets dans la tête, là, que ce soit dans la framboise. Là, fait que c'est... on a toujours... on est toujours passionnés puis de ça. Puis je pense que ça va... en tout cas, moi, je suis toujours enthousiaste. Là, on voit pas les étés passer. Là.